9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Jacques Serret, vous recevez ce matin Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien de Boilem-Sansal. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin au lendemain de la grande soirée de soutien de Boilem-Sansal qui a eu lieu hier à l'Institut du monde arabe. Cela fait maintenant plus de 3 mois que Boilem-Sansal est emprisonné, précisément 95 jours. Ce matin, vous signez avec 9 autres membres du comité de soutien une tribune collective avec Arnaud Benedetti, Georges-Marc Benamou, Jean-Michel Blanquer, mais aussi Xavier Driancourt. Vous exhortez Emmanuel Macron à prendre des mesures fortes afin de pousser Alger à libérer l'écrivain. On va y venir. Mais pour commencer, Noëlle Lenoir, on aimerait savoir comment se porte Boilem-Sansal. 95 jours de détention. Quelles sont les dernières nouvelles? Comment va-t-il? Alors, c'est un peu le trou noir, puisque les seuls contacts que l'on a, c'est via sa femme, pas moi personnellement, mais qui évidemment est écoutée et ne parle pas, et ne tient pas à dramatiser. Son avocat commis d'office, qui n'a pas choisi, en Algérie, a des contacts avec son avocat français, qui ne peut rien faire puisqu'il est privé de visa, ce qui ne s'est jamais vu entre la France et l'Algérie, c'est-à-dire un avocat français d'un Français, puisque Boilem est français, qui ne peut pas visiter son client, et l'ambassadeur est privé aussi du droit de visite, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la protection consulaire. Donc c'est le trou noir. Ce que l'on sait, c'est que il a été transféré dans sa prison après avoir eu, semble-t-il, une radiothérapie, donc pour un cancer de la prostate. Est-ce que vraiment c'est adapté aujourd'hui, vu son a un âge? cancer aujourd'hui. Oui, et ça a été annoncé dans la presse, donc, et ça a été confirmé. Il a 80 ans et il est retourné en prison, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dans un hôpital comme ses soins l'exigent. Donc nous considérons qu'il y a non-assistance à personne en danger, et même, comme on dit en droit international public, traitement inhumain et dégradant pour un détenu d'opinion. Vous écrivez dans votre tribune publiée dans le Figaro ce matin, je cite, que Boilem-Sansal est une victime sacrificielle. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, il est emprisonné. Alors, il est emprisonné, c'est un dégât collatéral, si je puis dire, le mot n'est pas très approprié, de la dégradation des relations franco-algériennes, du fait que la France, et c'est son choix, a opté pour le Maroc sur l'affaire du Sahara occidental, c'est-à-dire un problème de frontière. Hein. Et comme vous le savez, le Polisario, qui est une organisation terroriste, est soutenu par l'Algérie. Et donc, il a été arrêté, contrairement à ce qu'il s'imaginait, le 16 novembre 2024, lorsqu'il venait chercher ses dernières affaires pour s'installer en France. Donc, il est un dommage, disons, humain, et dramatiquement humain de cette option française de politique étrangère. J'aimerais vous faire écouter un sonore de Bruno Retailleau, qui était l'invité d'Europe 1 CNews et des Échos dimanche dernier, et qui a parlé de Boilem-Sansal avec des mots forts. Nous devons défendre Boilem comme une cause humanitaire. Moi, je n'en peux plus. Voilà. On ne peut pas se dire le pays représentant les droits de l'homme et finalement laisser faire. C'est intolérable. C'est intolérable, nous dit Bruno Retailleau. Il sous-entend, le ministre de l'Intérieur, que le Quai d'Orsay, que l'Élysée, finalement, n'agit pas assez suffisamment. Vous êtes d'accord avec son analyse ? C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui ? Nous n'en savons rien. Nous avons demandé un rendez-vous à Jean-Noël Barrot que nous n'avons pas encore. Et c'est vrai que cette tribune, au bout de 3 mois, c'est enough is enough. C'est-à-dire assez, c'est assez. Il faut vraiment que la France se positionne par rapport à un cas humanitaire. Alors, je dois indiquer quand même, pour clarifier, que nous sommes dans la défense d'un détenu d'opinion français, qui est le meilleur promoteur de la culture française et du modèle français de laïcité, et que la France ne doit pas laisser tomber. Or, c'est pour nous le trou noir. Nous ne savons rien, nous sommes un comité de soutien, et la pire des choses, c'est qu'il tombe dans l'oubli. Et donc, nous demandons au président de la République, au titre de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le domaine réservé, eh bien, d'utiliser l'ensemble des leviers en sa possession, un peu à la Trump. Et vous lui demandez de faire quoi aujourd'hui ? Eh bien, on lui demande de revoir les relations franco-algériennes et de mettre dans ce rééquilibrage des relations franco-algériennes, notamment les visas, notamment le problème de l'expulsion des Algériens qui menacent gravement l'ordre public. Nous demandons dans ce rééquilibrage qu'il y ait une demande insistante, publique et solennelle, avec des mesures de levier, c'est-à-dire de rétorsion possible, pour libérer Boilem, qui a 80 ans. Car nous ne pouvons anticiper et surtout
envisager la mort de Boualem Sansal en prison ou une quelconque condamnation qui, évidemment, pèse sur lui comme une épée de Damoclès pour un crime qu'il n'a pas commis, soi-disant une atteinte à la sûreté de l'État, pour avoir écrit des ouvrages en alertant sur les risques de l'islamisation qui se sont matérialisés en Algérie et qui pourraient se matérialiser en France sous une forme de pseudo-guerre civile. Et c'est quand même très salutaire comme discours. Donc on ne peut accepter cette éventualité et il faut que le président de la République, dont c'est la responsabilité, en politique étrangère, réagisse comme il se doit, d'une manière forte. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il ne réagit pas assez suffisamment fort. Vous diriez qu'il est faible dans ce rapport de force avec son homologue algérien ? Alors, on pense qu'il y a des tractations, mais ces tractations, au bout de 3 mois, qui est un délai considérable pour une personne de 80 ans qui est gravement malade, ça n'aboutit pas. Et au contraire, l'Algérie multiplie les mesures d'agressivité, en quelque sorte, contre la France, en refusant, par exemple, contrairement au droit international public dont ce pays se réclame, de recevoir des étrangers qui sont expulsés ou reconduits à la frontière depuis la France, pour des motifs qui sont absolument contraires au droit international, à savoir qu'ils n'ont pas de laissez-passer consulaire, qui n'est absolument pas indispensable dans ce cas. Donc, je vois que l'Algérie continue de nous attaquer, et que nous, finalement, en dehors de Bruno Retailleau, qui fait un travail remarquable, on est dans le brouillard, et il n'est pas normal que le comité de soutien ne soit pas informé de ce qui se passe dans ce schéma-là. Et franchement, malheureusement, et je le regrette, la diplomatie doit faire des efforts, mais ça marche pas. Merci beaucoup, Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. Merci d'être venue sur Europe 1 ce matin. Merci. Très bonne journée à vous. Il est 7h10.